J'ai très hâte de vous proposer du nouveau contenu, j'espère que ça va vous plaire et qu'on va passer une très bonne année ensemble. Ah, quelle belle année! Je vais pouvoir profiter de ma motivation, de mon talent, pour être le plus productif possible, offrir à ceux qui me suivent des vidéos inédites et des projets de grande ampleur. J'ai tellement hâte! Salut à tous, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de point virgule. Je me souviens dans mon dernier point virgule, j'avais fait la rétrospective de l'année 2019 et de l'avenir de la chaîne en 2020. Tout ça pour vous sortir 2 vidéos après et ne plus tweeter pendant 6 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben je vais pas vous mentir, le confinement m'a beaucoup affecté, déjà d'un point de vue logistique, c'est-à-dire que je me retrouvais tout seul, j'avais personne avec qui tourner. J'ai eu la chance de faire le clip shonen juste avant le confinement, mais le montage on a dû l'assurer à distance, c'était devenu super compliqué. Et aussi d'un point de vue moral, c'est-à-dire que c'était dur de trouver de la motivation quand les jours ils se ressemblaient, on se levait, on restait dans notre lit, on jouait à Animal Crossing. Faire des vidéos ça a été compliqué, j'en ai fait quelques-unes et j'ai dû les effacer. Même faire de la musique, je me suis dit que ce serait plus simple, mais même ça j'ai dû abandonner un moment. Bref, tout ça pour vous dire que ça a clairement été la pire année de ma vie. J'ai vraiment eu l'impression que quelqu'un était venu aspirer un bout de ma vie et la jeter à la poubelle. J'ai plein de choses à vous dire et je pense pouvoir tout vous dire à travers les 3 milliards de questions que vous m'avez posées. Ça m'énerve, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que la première fois j'avais pas fait la bonne mise au point. Et là il y a des oiseaux qui sont en train de chanter. Première question, combien de temps passé sur l'album? Je me souviens en fait j'ai fait 2 sons, je crois Fuck les cours et Je le sens bien en mars. Et il y a une grosse pause du coup avec le confinement et le reste je l'ai fait cet été. Même la vidéo comment faire un album, je l'ai filmé en début d'année. Tu comptes sortir ton album en édition physique? À quand la version de luxe? Pour la version de luxe, je vous ai dit que ça sortirait bientôt, mais en réalité je vais mettre le projet sur le côté. Parce que c'est un projet sur lequel j'ai déjà passé beaucoup de temps et j'aimerais passer à autre chose. Mais pour quand et si l'album de luxe sort, oui, pourquoi pas en fonction de sa réception, je pourrais sortir une version physique. En admettant que tu feras tout ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu as envie d'explorer comme type de création différente? Comment est-ce que tu aimerais qu'on te définisse d'ici plusieurs années? J'ai envie de m'essayer à tout en fait, tout m'intéresse. J'ai pas trop envie de vous spoiler parce que j'ai envie de vous impressionner, mais il y a des choses comme les jeux vidéo, les saps, les... Donc ouais, en fait, j'aimerais qu'on me définisse comme moi-même, en fait, comme un créateur, comme une entité qui arrive à s'exprimer avec différents médias. Mais de plus en plus, je me rends compte que c'est quelque chose qui est très incompatible avec l'identité de youtubeur. J'en parlerai tout au long de la vidéo. À terme, voudrais-tu vivre de la musique ou écrire de la fiction, des émissions ou les deux? J'aimerais vivre de vraiment toutes mes créations, en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est ce que je dois faire de ma vie. Genre imaginons un jour la musique ça me permet de vivre, je continuerai à faire d'autres choses parce que c'est ce qui me définit en fait, c'est ce que j'ai envie de faire de ma vie. J'ai l'impression que c'est la seule chose que je sais faire de ma vie, c'est-à-dire créer. C'est un peu triste dit comme ça mais voilà. C'est vraiment entre guillemets ma seule raison de vivre donc oui. C'est le but en fait. Pourquoi avoir sorti l'album sous le nom de Théobabak et pas Luther? J'ai vu quelques personnes se poser la question et beaucoup de gens y répondent en mode c'est pour séparer le rigolo du sérieux. Et c'est tout à fait ça en fait. En fait pour vous expliquer, j'ai commencé la musique sous le nom de Luther avec 3 sons. Céréales, Baguette et Joyeux anniversaire. Ces 3 sons c'est des sons qui sont amusants mais que j'ai fait avec sérieux donc qui sont écoutables. Si j'ai fait ça c'est parce que je me suis dit que ça me ressemble, ça risque de marcher et ça va apporter de la nouvelle audience. Le problème c'est que très vite je me suis rendu compte que c'était pas du tout compatible avec l'identité de youtubeur, enfin si justement en fait c'était trop compatible. Plus le temps passait, plus ces 3 sons ont carrément explosé. Par exemple Joyeux anniversaire a 200 000 vues sur Luther, elle a été utilisée par des gens genre Just Riyad, Mr V, je crois elle a genre 60 000 utilisations sur TikTok, sauf que ces sons ils ont bientôt 1 an. Et entre temps, j'ai vraiment sorti une dizaine de sons qui sont totalement sérieux, que j'ai fait avec une direction artistique. Du coup, en voyant le déclin de l'intérêt que les gens portaient pour ce genre de musique, je me suis dit c'est bon, il faut absolument que je fasse quelque chose pour totalement détacher cette image de Théobabak avec Luther. Sans pour autant faire comme si ça existait pas, parce que j'aime faire des sons rigolos, ils existent. Donc créer un compte Théobabak, en fait, ça me permet de creuser un écart entre Théobabak et Luther, en fait. Et ça me débloque personnellement pour sortir des trucs sur Luther, en me disant, les gens ils savent pourquoi ils cliquent sur Luther, et ils savent pourquoi ils cliquent sur Théobabak. Donc voilà, j'espère que ça fait sens et que c'est clair. Comment t'as connu Luther? Il est sympa? Bof, un peu un bulle lui-même ce mec. Est-ce que tu kiffes faire tes clips? C'est quoi le plus fun dans le tournage de clips pour toi? Jusqu'ici c'est vraiment ce que je kiffe le plus faire, c'est-à-dire voir plein de jeux autour d'un même projet, la post-prod, l'excitation de sortir un bail sur lequel on a beaucoup travaillé. Et les vidéos ça m'a jamais donné cette sensation-là, en tout cas pour le moment, mais ça ne saurait tarder. Pour le moment j'ai pas vraiment les moyens, ni le temps, ni la motivation pour faire des courts ou des longs métrages, mais voilà, pour le moment les clips c'est vraiment ce que j'adore faire. Étant ex-Viner, sauf erreur de ma part, crois-tu encore à la prospérité des vidéos en format ultra court sur Insta, Twitter et TikTok, avec le possible ban de TikTok aux USA? Cette année j'ai pas beaucoup sorti de vidéos courtes, mais le peu que j'ai sorti ont complètement explosé en fait. Je me souviens j'avais pas du tout la motivation pour le faire parce que je me suis dit c'est bon, j'en ai fait plein, les gens en ont un peu marre, mais en fait c'était complètement l'opposé, c'est-à-dire que ça a été vraiment ce qui m'apporte le plus de visibilité à chaque fois. J'ai toujours plus gagné en abonnés en faisant ce genre de vidéos qu'avec des vidéos YouTube. Est-ce que tu arrives à vivre correctement avec l'argent des streams? Non, mais ça m'apporte un soutien financier qui n'est pas négligeable. On voit que tes vidéos sont bien montées, que ce soit au niveau de la musique jusqu'au plan de caméra. As-tu fait des études dans ce domaine? Audiovisuel, ingé son, motion design, etc. En tout cas, continue tes vidéos, elles sont trop drôles avec ton humour bien à toi. Alors déjà, merci, c'est super gentil. Et la réponse est non. Mais oui, bon. J'ai pas vraiment fait d'études
jusqu'à cette année, c'est-à-dire qu'en septembre 2020, je suis allé à ma pré-rentrée d'un BTS audiovisuel et j'y suis jamais retourné. L'année dernière, j'ai fait une fac de ciné, mais c'est quelque chose de très littéraire et j'ai rien appris dans l'audiovisuel. Donc en fait, j'ai tout appris tout seul, je me suis bourré de tutos sur YouTube. Donc voilà, si jamais vous avez l'impression d'être bloqué parce que vous n'avez pas l'expérience nécessaire, bah en fait, lancez-vous et l'expérience, elle viendra. Trouve-moi la variation de cette suite, s'il te plaît. Paul de mathématiques, théorème d'Alembert-Gauss, VS tous les samedis matins. Quels sont tes projets pour 2021? C'est super flou. C'est flou. Je sais pas du tout ce qui va se passer, mais j'ai des idées de ce que je veux faire. Pour la musique, je veux pas trop vous spoiler, mais je vais sortir beaucoup de musique. Et pour ma chaîne YouTube, des courts-métrages, autre chose que de l'absurde, des collabs, des séries de vidéos et 1 million d'abonnés. À quand la suite de Inspecteur Tam Tam? C'est où Inspecteur Tam Tam? À quand le retour d'Inspecteur Tam Tam? À quand la suite d'Inspecteur? Je sais pas. La vérité, c'est que récemment, j'ai regardé Inspecteur Tam Tam et c'est pas du tout le genre de vidéo qui me correspond. Genre, je pense pas être capable de refaire quelque chose comme ça. Et du coup, souvent, je me questionne sur est-ce que je devrais faire une suite ou pas. Je pense que je suis chaud pour faire ça, mais je pense que c'est plus safe de vous dire que c'est pas un projet d'actualité pour éviter d'avoir trop d'attentes en fait. Donc c'est pas un projet qui est d'actualité. Tu te mets une limite entre l'absurde et les sérieux sur internet? L'absurde. Il faut qu'on en parle. Je vais être honnête, j'en ai un peu marre qu'on me colle l'étiquette de l'absurde. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai essayé d'explorer différents formats, mais j'ai l'impression que c'est tout ce qui va me définir. Et c'est pas qu'une impression, c'est quelque chose que j'entends tout le temps. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que cette question existe et que j'aurais du mal à y répondre en fait. Quand ils m'y prennent pas, je fais de l'absurde, je l'assume, mais je ne fais pas exclusivement ça. Et c'est ça qui me rend triste un peu, c'est que malgré les efforts que je fais, tout de suite on va me coller juste l'étiquette de l'absurde parce que c'est ce que je faisais au début de ma chaîne. Donc indépendamment du sérieux, j'aimerais avoir plus de reconnaissance dans les autres formats et types d'humour que j'explore. Et je sais pas si c'est ma faute, mais dans tous les cas, ça me rend triste. J'en parlais dans le point de virgule précédent, c'est que même moi, je me souviens quand je suis passé dans le stream, j'avais dit, c'était horrible parce que je pensais qu'on allait me présenter, genre voilà t'es Babac, mais en fait ils m'ont demandé moi de me présenter. Et je savais pas quoi dire, c'est-à-dire que pour me présenter, j'ai dû me présenter à travers ce que les autres disaient. Et du coup, je me souviens avoir dit, souvent les gens ce qu'ils disent c'est que je fais de l'humour absurde. Et c'est super triste. Vraiment, j'essaie de m'en défaire super fort, je fais des efforts énormes pour faire d'autres choses. J'espère que ça partira à un moment ou un autre. Voilà, j'espère que c'était pas trop triste comme partie de la vidéo. Es-tu satisfait de ton nouvel album ou même de tes vidéos courtes ou longues sur YouTube ou Twitter en général? J'espère que tu l'es car honnêtement tout est quali. Merci, c'est super gentil. Ce que j'aime bien avec la musique, c'est que ça vieillit beaucoup moins vite que les vidéos, genre je pourrais l'apprécier beaucoup plus longtemps. Une vidéo déjà que le montage est super fastidieux, je m'en défais aussi super rapidement. Par exemple, la vidéo Qui veut gagner, je me souviens que le lendemain de la vidéo, je pouvais plus la regarder. Pour les vidéos Twitter, c'est pire, genre avant de poster, j'ose pas trop, je demande un avis parce que je suis pas du tout satisfait avant de la sortir. Mais avec du recul, je suis content qu'elle soit sortie. Je suis satisfait de ce que j'ai fait et de ce qu'elles apportent. Donc oui, je suis plutôt satisfait, mais j'accorde plus d'importance aux projets que je suis en train de faire et des projets futurs. Comptes-tu faire des streams de temps à autre? Annonce, d'ici quelques semaines, je vais commencer les streams réguliers, pas sur Twitch, mais sur cette chaîne YouTube. Donc ce sera toutes les semaines, le même jour et la même heure. Je ferai des choses comme du gaming, mais aussi des concepts intéressants du style des streams interactifs. Par exemple, vous créez une de mes vidéos 2. Bref, suivez-moi sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant. Est-ce que la partie du montage dans la production de tes vidéos t'a déjà saoulé parce que trop long ou pas assez travaillé? PS, regarde SNK. Oui, par exemple, je sais que pour les points virgules, c'est quelque chose de très fastidieux, hein, pas vrai? Très fastidieux, hein, pas vrai? Pour les vidéos du style Qui veut gagner, non, c'est quelque chose de très plaisant. Souvent, c'est des choses qui se jouent au frame près, donc ouais, c'est très satisfaisant en fait. Tu te mixes tout seul? À part Tomo qui a mixé Crush, oui, je mixe tout seul, mais c'est quelque chose que je déteste faire. Donc le jour où j'aurai l'occasion et les moyens de le faire, je pense que je délèguerai cette tâche à quelqu'un d'autre. Mention spéciale à la Panthère Rose qui a fait un montage incroyable juste en dessous. Est-ce que tu comptes faire un vrai album avec des sons du style TKT et karaoké? Je kiffe ces sons. C'est bien que tu parles de ces sons, d'ici quelques mois, je vais sortir un projet avec ces sons-là. Et ce sera certainement pas mon dernier projet. Ouais, je suis dégoûté. C'est-à-dire que j'ai recommencé la vidéo, j'avais mis Your Name dans le fond, et là je l'ai juste balancé la moitié de la vidéo. À chaque point virgule je le dis, mais je parle trop de ma musique sur cette chaîne alors que j'essaie de séparer un peu les deux univers. Là j'avais des questions assez importantes, mais je pense que je ferai une FAQ séparée sur Luther, ou bien je répondrai à vos questions sur Instagram. Quelle a été ta réaction face au Covid? Ça tombe bien que tu poses la question, parce que je me suis filmé. Covid, waouh! Mais c'est un truc de dingue! Les gens ils tombent malades et tout! Ouais, chaud! Ah ouais! Ah franchement... c'est chaud. Dans les vidéos en ce moment, il y a beaucoup la musique comme thème. Tu comptes progressivement ne faire que ça ou continuer les vidéos humour style Qui veut gagner? Je compte pas du tout abandonner ce genre de vidéos, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je voulais me diversifier, explorer d'autres formats, d'autant plus que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Hey, est-ce que tu vas vous créer une de mes vidéos dans l'univers de la musique? C'est une idée qui est dans le coin de ma tête, mais je crois que c'est quelque chose qui existe déjà. C'est une transition parfaite pour la question d'après. Est-ce que tu comptes reprendre des concepts de tes anciennes vidéos? J'avais déjà essayé de faire ça. J'ai écrit une vidéo entière qui s'appelle Le journal de 20h02. Le problème c'est que je me suis rendu compte qu'en refaisant un concept, c'est beaucoup moins impressionnant parce que le concept était déjà impressionnant en lui-même. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile de faire quelque chose qui est engageant. C'est ce que je me suis rendu compte avec Tu fais quoi 2. Le Tu fais quoi 1 il était cool parce que c'est Arthur et moi, on a une discussion, l'humour est basé dans le dialogue, mais le 2 du coup c'était juste le même format mais avec un dialogue différent. On a l'impression que c'est genre
Tu fais quoi? 1,5. Donc non, je suis pas vraiment chaud pour reprendre des idées d'avant. Tu fais quoi en ce moment dans la vie et là maintenant? Si tout se passe bien, je vais travailler à la Fnac parce que j'ai besoin d'argent. Et à côté de ça, je fais mes projets à fond parce que le but c'est d'en vivre. Toi-même tu sais. Est-ce que t'as commencé le rap pour percer ou pour le fun? J'ai toujours fait de la musique sérieusement, donc ni pour le fun ni pour percer. Je me souviens, j'ai commencé le rap quand j'étais en prépa tout seul dans mon appart et j'étais très triste. Et c'était vraiment une manière de m'exprimer. Et du coup, en faisant ça, j'ai vraiment cherché à maîtriser une nouvelle forme d'expression. Et avec du recul, je suis vraiment content d'avoir commencé. Et du coup, si vous doutez, franchement, allez-y. Tu comptes faire des vidéos plus souvent? J'aimerais, mais je peux rien vous promettre. Je sais pas du tout de quoi l'avenir est fait. Genre, par exemple, là, je suis censé avoir un travail. Et du coup, ça va me prendre beaucoup de temps. Je pense qu'installer un rythme régulier, ça va être quasiment infaisable pour moi. Mais sachez que je vais me donner à fond pour essayer de vous proposer du contenu le plus possible. Là, je sais que j'ai pas trop le temps de tourner, ce qui fait que les prochaines vidéos que je vais vous sortir, c'est des vidéos que j'ai tournées il y a 1 an. Salut mec, pourquoi ta vidéo J'écris le futur n'est plus sur YouTube? J'ai utilisé une musique de Ghibli dedans, du coup Ghibli l'a effacée. Mais du coup, je vais la réuploader genre dans une semaine avec une musique différente. Parce qu'il me semble que c'est une vidéo qui est beaucoup appréciée. Que penses-tu de YouTube? Je consomme plus beaucoup YouTube, surtout YouTube français. Je regarde quasiment aucune vidéo française. Mais je regarde des trucs très spécifiques. Genre en ce moment, je suis beaucoup dans les vidéos de Among Us. Je sais pas si vous avez ça vous aussi, genre des phases où vous êtes intéressé à une seule chose. Genre je sais que j'ai eu le airsoft, les politiques américaines, les Rubik's Cube, des trucs comme ça. Je suis aussi en ce moment en train de regarder des vidéos de voitures de luxe. Un mec qui s'appelle Dog de Muro, je sais pas si vous connaissez. Bref, je suis vraiment pas dans le délire des youtubeurs. Voilà. Tu comptes clipper tout ton album? Non. Je pense que mon bébé ce sera le seul clip. Il y aura un best-of compilation 2020. J'ai sorti genre 2 ou 3 vidéos, donc il n'y en aura pas, c'est sûr, donc l'année prochaine je pense. Est-ce que tu penses qu'être passé dans le récap était une bonne chose? Oui, avec du recul, ça m'a apporté énormément de visibilité, genre c'était mon plus gros pic de la chaîne. Quand j'expliquais dans l'autre point virgule, le négatif c'était vraiment quelque chose de ponctuel et c'était une minorité juste très bruyante. Donc quand j'expliquais, ça m'a fait rendre compte aussi que c'était pas du tout le genre de choses que je voulais faire, je voulais pas être un vrai youtubeur. Je saurais pas vraiment vous expliquer, mais les locaux de Webedia m'ont vraiment donné une très mauvaise vibe. Je m'identifie pas du tout à ce qui marche aujourd'hui en tant que youtubeur, c'est vraiment de l'entertainment. Je me suis rendu compte que j'étais bien tout seul avec mes potes à faire des vidéos qui me plaisent. Et que j'avais pas forcément besoin de chercher ce milieu-là en fait. Comment va la créativité? Le confinement a beaucoup affecté ma créativité, mais elle revient peu à peu. J'ai d'ailleurs eu très peur de la perdre pendant cette période. Fear losing creativity, I'm talking fear. Quand est-ce que Luther va revenir? Il revient aujourd'hui avec le Rapvember. Le Rapvember va commencer. Le concept est très simple. Novembre, 30 jours, 30 mots. Chaque jour, vous devez présenter une œuvre musicale en rapport avec chaque mot. Vous avez l'embarras du choix. Un rap, une instru, un slam, une cover, un clip, un texte, voire juste une punchline. Une seule règle. Intégrer le mot du jour, qu'il soit utilisé en tant que thème, rime, métaphore, anaphore ou simple mot. Mais pas de pression. Pas besoin de faire tous les jours ni de faire un album pour chaque jour. Faites ce que vous êtes capable de faire. Le but est de s'amuser, s'entraîner et gagner en visibilité. Postez vos créations sur Twitter, Instagram ou YouTube avec le hashtag Rapvember. Les thèmes sont redonnés sur le compte Twitter @Rapvember. Le Rapvember va commencer. Est-ce que tu trouves que tu fais de la qualité? En gros, est-ce que tu as une bonne estime de tes travaux? Je pense que j'ai un blocage là-dessus également, c'est-à-dire que vu que je fais des vidéos drôles, entre guillemets, j'ai l'impression que je peux pas me permettre de passer trop de temps pour que les choses soient qualitatives. Donc déjà, je suis content que tu trouves que ce soit qualitatif, mais moi, personnellement, je trouve que je m'attarde pas assez sur les paramètres qui pourraient faire que ma vidéo soit encore mieux. Je m'en suis rendu compte récemment, mais du coup, ce qui est bien, c'est que je m'y attarde un peu plus. Par exemple, là, j'ai 2 softbox qui sont bien placés. J'ai mis une backlight, j'ai mis... Tout ça là, c'est pas du tout ma chambre habituelle, comme vous pouvez le voir dans la vidéo comment faire un album, mais je voulais que ce soit beau. Après, si ta question c'était pas qualitatif dans le sens matériel, qualitatif dans le sens est-ce que je les trouve bien. Pour la plupart, ouais, j'ai une bonne estime de mon travail, j'ai quelques exceptions, mais pour la plupart, ouais, juste je m'en défais assez facilement. Je trouve que je pourrais faire mieux et ça m'encourage juste à faire quelque chose de mieux pour la prochaine fois. C'est quoi ta sauce préférée? La saucisse. Je peux être la 3e question? Jusqu'où tu veux aller? Je parle de tout en général. Je me pose souvent la question, et souvent je pense à What the Cut, genre imaginez si ça avait continué aujourd'hui. J'ai l'impression que les choses sont bien quand elles se terminent. J'ai l'impression que dans ma vie, ce que j'aimerais bien faire, c'est explorer un truc, faire le plus possible avec, arrêter et faire autre chose. Donc je m'imagine bien genre faire entre 50 et 100 vidéos, et genre ne plus rien faire après. Mais encore une fois, c'est pas sûr du tout, ça se trouve j'arrêterai dans 2 vidéos. On verra. Non, c'est triste. C'est pas vrai. Plutôt point en virgule. Comment oses-tu séparer les deux? En vrai, le concept du point virgule, il me tue, genre. Il y a un mec qui s'est dit, je vais faire un mélange des deux. Imaginez, on fait un mélange d'un point d'interrogation et d'une virgule. Ou non, au lieu de les mettre à la suite, on fait un point d'exclamation d'interrogation. Après quelques recherches, j'ai appris que ça existait. Ça s'appelle le point d'exclamation. Est-ce que tu fais des études actuellement? Non. Si vous me connaissez un peu, j'ai 21 ans et je suis au bac plus 0. J'ai fait une prépa MPSI, une fac de physique, une fac de cinéma, un BTS audiovisuel.
Et là je ne fais rien. Suivez surtout pas mon exemple car je suis dans une situation très instable. Parce que la vidéo va bientôt finir. Tout de suite. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle était intéressante et assez claire sur ce que je pense de mes projets. J'espère vous revoir très bientôt. Je vais essayer de faire un autre point virgule vers la fin de l'année. D'ici là, suivez-moi sur Instagram et Twitter, surtout Instagram. Et aussi sur ma chaîne Luther parce que je vais sortir beaucoup de choses pour le Rapvember. Beaucoup de feats. Bref, d'ici la prochaine fois, portez-vous bien et je vous fais des gros bisous. J'étais censé avoir fini de filmer, mais là je viens d'aller sur Twitter et je viens de voir qu'il y a des rumeurs comme quoi on allait être reconfiné en vendredi. J'espère que c'est pas vrai. Le confinement qui a stoppé le virus.